Permettez-moi d'être clair. Les Congos ne manquent pas d'accord. Ils manquent de courage politique. Voilà la vérité toute crue qu'on refuse de dire à voix haute aux Congolais. Il faut rappeler ici que ça fait 3 ans que nous passons de Luanda à Nairobi, de Washington à Doha, avec le même refrain. La paix est proche. Mais sur le terrain, il faut qu'on se le dise, la paix s'éloigne chaque jour. On signe, on se félicite, on commente, on communique. Et d'ailleurs, dans une autosuffisance, et pendant ces temps, les armes continuent de parler dans les collines du Kivu. Le problème, ce n'est pas Kigali. Le problème, c'est Kinshasa, un État qui n'arrive pas à faire acter juridiquement l'agression de la République au niveau des Nations Unies, malgré cette résolution 2773, un pouvoir qui refuse de nommer clairement l'ennemi. Et ce pouvoir finit toujours par négocier sa propre faiblesse. Nous avons un gouvernement qui malheureusement commente la guerre au lieu de la mener, qui s'abrite derrière des communiqués, pendant que la population, elle, s'abrite dans des forêts. C'est cela la faillite politique. À Luanda, on devait obtenir la cessation des hostilités. Mais par contre, on a obtenu la continuation de la complaisance. À Nairobi, on devait restaurer la confiance de l'État. Fort malheureusement, on a consacré la légitimité du M23. À Washington, on parlait d'un partenariat stratégique avec les 3T. Fort malheureusement, on a assisté à une diplomatie des substitutions où les décisions sur notre pays se prennent sans la RDC, malheureusement. Et aujourd'hui, à Doha, on nous vend l'illusion d'une paix durable, alors qu'on n'a même pas encore osé dénommer clairement l'agresseur et faire acter cette agression. D'où, soyons sérieux, la paix ne peut pas venir de l'extérieur. Elle ne peut pas venir non plus d'un pays qui délègue sa souveraineté à la diplomatie étrangère. La paix viendra le jour où Kinshasa parlera les langages d'État, le jour où Kinshasa engagera un dialogue avec les Congolais, pas avec un langage d'assister. La paix viendra quand nous aurons le courage politique de dire oui, il y a l'agression et faisons face unanimement à cette agression. Oui, c'est le pays qui nous agresse. Oui, nous exigeons réparation parce qu'un État, quitter son humiliation, finit par normaliser sa défaite. À chaque table de négociation, Kigali impose son agenda. Le M23 arrive même à imposer ses conditions. Et Kinshasa, lui, impose quoi? Son silence. C'est une diplomatie de la reddition. Une diplomatie qui cherche à pleurer au lieu d'imposer le respect. Et moi, je l'ai dit sans détour, tant que la RDC ne passera pas d'une diplomatie de façade à une diplomatie de puissance. Nous aurons des accords, bien évidemment, de paix, mais sans la paix.
La 3 heures, notre mouvement, parle d'une diplomatie des responsabilités, de résistance et de renaissance. La responsabilité, parce qu'on ne peut pas défendre ces Congos avec de mots creux. La résistance, parce qu'on ne négocie pas sa souveraineté, on l'affirme. La renaissance, parce que la République doit se relever par sa fierté nationale, pas par la mendicité diplomatique à l'international. Il faut repenser le pays. Il faut penser à la refondation de notre nation. Il faut penser à la refondation de l'État congolais. Ce pays a trop souffert pour continuer à quémander la paix. Il est temps, 30 ans après, que Kinshasa sorte du rôle de victime et reprenne celui de l'État. Et si nous devons encore négocier, qu'on négocie debout et non pas à genoux. Doha n'apportera rien de concret si Kinshasa n'apporte pas des convictions. Aucune paix n'est durable quand elle repose sur les dénis. Et tant qu'on refuse d'appeler les choses par leur nom, agression, ingérence, occupation, arriver aussi à le faire acter au niveau des Nations Unies, alors chaque table de négociation ne sera qu'une table d'attente pour la prochaine trahison. Et pour finir, moi je vous dirais, le Congo a besoin de courage, pas de diplomatie, d'apparat. Et c'est ce courage qui, nous, au niveau de la 3R, voulons redonner à la République.